Tu es fatigué tous les jours, tous les matins tu te réveilles de mauvaise humeur, fatigué, chaque nuit pourtant tu n'arrives pas à t'endormir tout de suite, tu as peut-être des insomnies, tu ne comprends pas pourquoi et ça te donne l'impression que l'entrepreneuriat ce n'est pas possible parce que tu es bloqué du coup dans ton entreprise, tu n'arrives pas à avancer tellement cette fatigue est prenante. Dans cet épisode, on va parler de la fatigue chronique des entrepreneurs et on va essayer de comprendre pourquoi elle est là, mais tu verras, je vais te donner un angle qui peut être différent, un angle auquel tu n'as pas forcément pensé. Je suis ravie de te retrouver pour cette vidéo. Avant de commencer, je te rappelle, pour soutenir la chaîne YouTube ou le podcast selon l'endroit où tu m'écoutes, pense à partager, à t'abonner, ça aide à faire grandir le podcast, la chaîne et surtout à ce que je puisse continuer à faire tout ça. Alors, peut-être que tu es hyper fatigué et tu comprends pas forcément pourquoi. Et je suis tombée sur une étude qui montrait qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui étaient fatigués. Alors, je vais reprendre les chiffres parce que je ne les ai pas retenus. Donc, je vais les lire. Donc, il y a une étude qui a été menée par Willa et Harmonie Mutuelle qui disait que 72% des fondateurs d'entreprises jugent leur état physique et ou mental mauvais. 72%. 61% déclarent une charge mentale élevée et près de 4 entrepreneurs sur 10 se disent en risque de burn-out. Eh bien, si on continue, ils disent que cette pression se traduit par une fatigue chronique. 79% des entrepreneurs disent que leur fatigue s'est aggravée après la création de leur entreprise. 79%. Des difficultés à concilier vie professionnelle et personnelle et un sentiment de solitude mentionné par 27% des entrepreneurs. Quand je suis tombée sur ces chiffres, ça m'a un peu attristée, inquiétée. En même temps, je me suis dit, j'ai bien fait de créer ce programme Aimer est riche, cette solitude, cette fatigue. Et donc aujourd'hui, je voulais te donner une référence différente peut-être de ce que tu as entendu ou de ce que tu te dis sur ta fatigue chronique. Parce que tu te dis certainement que tu es fatigué, parce que tu as des grosses journées, etc. Ce qui est vrai, je ne dis pas le contraire. Mais si tu as des jours de pause, que tu essaies de ralentir et que malgré tout il y a cette fatigue chronique, que tu essaies d'avoir un sommeil plus profond, de dormir plus tôt, etc., eh bien peut-être qu'il y a d'autres causes et que ces causes, c'est ton système nerveux qui est tout le temps en hypervigilance. L'hypervigilance, c'est quoi? C'est lorsque ton cerveau, il est toujours en alerte parce qu'il croit qu'il y a danger. Et ça peut venir de plein de choses différentes. Ça peut venir d'une mémoire émotionnelle hypersensible. Donc, par exemple, quand tu as vécu des expériences stressantes, traumatiques, qui ont du coup sensibilisé ton cerveau au danger. Et donc, même en l'absence de menaces qui soient réelles, ta mémoire émotionnelle, elle reste activée et elle reste activée tout le temps, ce qui épuise du coup ton corps. Il y a aussi une anticipation excessive des dangers, donc ça crée une anxiété généralisée qui pousse constamment à anticiper, à constater le pire, à se dire qu'il va y avoir des choses hyper négatives qui vont arriver. Il y a évidemment l'hyperstimulation et la surcharge cognitive. Déjà, de façon générale, il y a des études qui ont montré que on a trop de stimulation entre les panneaux publicitaires, la télé, les pubs, même quand tu écoutes de la musique, les pubs qui passent, les réseaux sociaux, les notifications, à tout va. Mais en plus, lorsque tu es entrepreneur, certainement, tu as plein de petites choses à penser, tu es à la fois sur les réseaux tout en faisant tes comptes ou je ne sais quoi, et toute cette hyperstimulation fatigue également ton corps et maintient finalement ton cerveau en alerte tout le temps parce qu'en plus tu penses évidemment à ton entreprise même quand tu te couches, quand tu es en vacances, quand tu bois ton café, à te dire est-ce que j'ai pensé à ça, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Et donc, moi, ce que je voulais faire, c'est revenir sur cette mémoire émotionnelle dont j'ai parlé il y a quelques minutes en avant,
sur le fait que ton cerveau reste en alerte parce qu'à un moment donné, il a vécu des expériences traumatiques et qu'il a gardé ça en mémoire parce qu'elles n'ont pas été digérées, lâchées, digérées par le corps tout simplement. Donc, ton cerveau pense qu'il y a toujours danger. C'est quoi ces mémoires émotionnelles? Ça peut être des émotions refoulées depuis l'enfance, des comportements de suradaptation liés à ton enfance. Ça peut être aussi des traumas mineurs qui n'ont pas été reconnus, des adaptations finalement régulières aux attentes des autres. S'adapter tout le temps aux autres, ça crée de la suradaptation. Et enfin, une absence finalement d'espace réel. Mais il y a aussi des blocages transgénérationnels, évidemment, puisque des traumas qui sont transmis de génération en génération peuvent créer un terrain très lourd d'épuisement structurel. C'est l'idée de devoir tout porter, se sacrifier, ne pas s'écouter, etc. Et donc, pour revenir sur 2 points importants qui sont mes domaines d'expertise, premier point, l'enfance. Si tu veux savoir si justement ton enfance a un impact à la fois sur ton entreprise et sur tes relations amoureuses, mais là on parle surtout de ton entreprise, n'hésite pas à faire mon quiz gratuit qui est en barre d'infos dans la description. Je ne sais pas où tu écoutes et comment on le dit, mais en tout cas, n'hésite pas à faire ce quiz qui est rapide et qui va te donner des pistes sur est-ce que du coup ton passé, ton enfance a toujours un impact sur ta façon de gérer ton entreprise aujourd'hui et donc ton confort dans ton corps. Ensuite, pourquoi est-ce que il y a cette fatigue chronique liée à des choses qui viennent de l'enfance? Tout simplement parce que ce que tu as vécu enfant a des répercussions qui sont gravées. Parfois, c'est des choses très saines qui te permettent d'avoir un système nerveux sécure, de prendre des décisions posées, réfléchies, etc. Et parfois, ça crée des systèmes insécures liés à l'anxiété, liés à l'anticipation, parce que lorsque tu étais enfant, peut-être qu'il fallait anticiper. Est-ce qu'il fallait anticiper les sauts d'humeur, les coups peut-être, les humiliations, les insultes, etc. Ou peut-être anticiper l'abandon, tes parents qui partent sans vraiment te dire pendant combien de temps, le fait de rester seul. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées dans ton enfance et qui peuvent impacter encore ton corps, ton système nerveux et influencer ton cerveau. Ton cerveau qui, lui, n'a pas digéré ça. Il ne l'a pas digéré parce que tu n'as pas pris le temps de voir et de guérir tout ça parce que c'est tout à fait normal et on est tous passés par là, mais on a tendance à se dire que nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, que c'est pas si grave, que je n'en suis pas mort, etc. Et puis c'était il y a longtemps, il y a rien qui... s'il y a des choses qui t'impactent toujours, des choses qui se sont passées il y a 3 siècles qui t'impactent toujours, tu imagines bien que ce qui s'est passé durant ton enfance t'impacte encore plus. Donc le but là maintenant, c'est de venir apporter de la sécurité à tout ça, à ton cerveau, lui faire comprendre que tu n'es pas en danger. Comment? Il y a plusieurs pistes. Déjà, faire en sorte de l'apaiser. Alors, peut-être que tu l'as entendu plein de fois, mais je vais quand même te le répéter, la méditation, la relaxation, la sophrologie sont des pistes très efficaces pour apaiser le cerveau et l'habituer à quelque chose de beaucoup plus bas, beaucoup plus lent, beaucoup plus safe. Alors, je t'entends déjà me dire, mais j'ai pas le temps, j'ai plein de choses à faire, etc. Oui, peut-être que tu as plein de choses à faire dans ton entreprise. Tu es comme ça aujourd'hui. Je te laisse imaginer dans quel état tu seras dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Le but de l'entreprise, c'est de pouvoir continuer à le faire sur du long terme et de ne pas se cramer en route et de ne pas rester complètement figé sur le lit pendant des semaines. Donc, prends ce temps pour toi, pour justement éviter d'être trop cramé. Et je vais te lire une citation d'une économiste, Charlotte Fortuit-Klein. Elle disait « On ne peut pas être performant si on est asphyxié ». Donc là, si tu es dans cette fatigue chronique, que tu as essayé plein d'autres choses, de te reposer, etc., prendre des compléments alimentaires, et que tu sens que finalement, effectivement,
ton enfance peut avoir un impact ou le transgénérationnel, eh bien, prends ce temps d'essayer d'apaiser ton système nerveux et de rassurer ton cerveau parce que sinon, en fait, là, tu es tout le temps en mode survie. Et la survie, quand on est en survie, on n'avance pas. Donc, prends ce temps de faire de la relaxation, des exercices de sophrologie, des méditations. Ça, c'est hyper bénéfique pour apaiser ton cerveau et en plus pour, finalement, remodeler, reprogrammer ton inconscient. C'est pour ça que moi, j'ai intégré à la fois une séance de sophrologie, de méditation et des séances d'auto-hypnose dans mon programme Aimer est riche pour t'aider justement à t'apaiser et à faire comprendre à tout ton être que ça y est, c'est bon, on est en sécurité et on n'a plus besoin de prendre des décisions basées uniquement sur la peur. Ensuite, tu peux réguler ton système nerveux d'une autre façon. Ça va être par des activités physiques, faire un sport qui te plaît. Un sport, non. Une activité physique, donc ça peut être marcher quelques minutes, plusieurs fois par jour, tu vois. Ça peut être 10 minutes, 3 fois dans la journée, entre 2 réunions, entre 2 tâches, etc. Ça peut être faire du yoga doux, enfin j'en sais rien, tu trouves ton activité physique. Mais en tout cas, ça permet de réguler, de libérer les tensions et de réguler le cortisol. Tu peux également faire des exercices de respiration, tu sais, un peu la respiration diaphragmatique qui permet de ralentir le rythme cardiaque et faire des exercices aussi de pleine conscience. Évidemment, fais aussi attention à ton alimentation et à ton sommeil. Alors le sommeil, c'est particulier parce que des fois, quand on est dans une fatigue chronique, on rentre ensuite dans un cercle vicieux qui est on est énervé, on est de mauvaise humeur et du coup on a du mal à s'endormir et du coup on est fatigué et du coup bref, tu as compris. Mais en tout cas, tu peux peut-être faire attention à ton alimentation. Ça va être bizarre ce que je vais te dire, mais en évitant la caféine, en évitant le sucre raffiné, en te complémentant. Alors les compléments, je te laisse aller chercher parce que même si j'ai fait une formation en naturopathie, c'est pas le but de cette chaîne ou de ce podcast, mais en tout cas apporter beaucoup de minéraux, de nutriments à ton corps pour qu'il se régénère. Alors tout ce que je te dis, vaudrait mieux faire tout ça, ce serait bien. Mais maintenant, si tu veux faire une chose par une chose, tu peux aussi faire une chose par une chose. Pour ton sommeil, est-ce que tu peux peut-être t'accorder 20 minutes de sieste dans la journée si tu n'arrives pas à dormir correctement? Est-ce que tu peux te forcer justement à te coucher un petit peu plus tôt, mais juste avant, tu fais un exercice de sophrologie, un exercice de relaxation, un exercice de respiration et ensuite tu te laisses porté par le sommeil. Dans tous les cas, il est hyper important de prendre en compte cette fatigue chronique parce que plus tu la laisses agir et plus elle va prendre de place et c'est le burn-out assuré. Et évidemment, je ne veux pas ça pour toi et je ne pense pas que tu veuilles ça pour toi également. Ou peut-être même que tu vas te dire j'arrête l'entrepreneuriat, c'est trop fatigant pour moi. En fait, parfois, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est trop fatigant pour nous, mais en vérité, ce qui est fatigant, c'est de devoir gérer nos blessures. L'entrepreneuriat est un révélateur de blessures, de choses qui sont refoulées. La vie est un révélateur, est une révélatrice de blessures, mais l'entrepreneuriat particulièrement. Et peut-être que là, tu es plus fatigué, tu as plus de fatigue chronique depuis que tu es tombé dans l'entrepreneuriat parce que, en fait, ça vient réveiller des choses en toi. Cette peur de réussite, d'être montré, d'être vu, d'être rejeté, de ne pas être aimé, etc. Tout ça, ça te renvoie à des choses de ton enfance et du coup, ton cerveau, il se dit alerte, 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 vite, peut-être qu'on va pas m'aimer, qu'on va me rejeter comme quand j'étais enfant, qu'on va me critiquer, on va m'insulter, on va m'humilier. Et donc, il y a une plus grande hyper-vigilance qui se crée quand tu es dans l'entrepreneuriat plutôt que quand tu étais salarié, par exemple, parce que à cause de ces blessures d'enfance. Donc, je t'ai donné des pistes, mais pour le moyen long terme, ce qui est important, c'est d'aller chercher la cause et essayer de guérir tout ça. Pourquoi est-ce que ces blessures, elles sont toujours aussi impactantes jusqu'au point de te saboter parce que quand on est fatigué, on ne prend pas les meilleures décisions et peut-être même, comme beaucoup d'entrepreneurs,
arrêter l'entrepreneuriat parce que c'est trop fatigant pour toi, parce que tu ne t'y retrouves pas, parce que ci, parce que ça. Mais ça, ce sont tes blessures, les traumas que tu as de l'enfance et les traumas transgénérationnels qui sont là depuis tellement longtemps et qui te font supporter des choses, tout porter, etc., qui te créent toute cette tension et t'empêchent de prospérer dans la paix, dans la sérénité et surtout dans la joie. Ok ? Alors, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu as choisi de faire. Est-ce que tu as choisi une des pistes? Est-ce que c'est l'alimentation, les exercices de respiration, l'activité physique? Bref, dis-moi en commentaire. Et comme je te l'ai déjà dit, abonne-toi, partage, like, tout ça. À bientôt.